L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Bonjour à toutes et à tous, salut à vous, chers amis téléspectateurs de la première audience télé au Burkina Faso, BF1. Vous êtes à votre émission télé-réalité Pépites d'entreprise. Et aujourd'hui, c'est la première fois que les 60 qualifiés dernièrement se retrouvent ensemble. Avant cela, ils étaient encore 100. Eh bien, les pépites qui sont là, donc, sont les 60 meilleurs jeunes entrepreneurs de Burkina. Ils vont s'applaudir très fort pour cela. Voilà, et vous le savez donc, l'aventure se poursuit jusqu'à ce que nous trouvions la pépite d'or de cette année au Burkina Faso. Et pour toujours continuer à apporter les connaissances aux pépites, nous avons fait appel à un monsieur, et alors là, un grand. Lui, c'est monsieur Diendéré Philippe. Applaudissements nourris pour le formateur de ce jour. Monsieur Diendéré Philippe est le Chief Executive Officer de Contexte Communication. C'est un journaliste, communicant, formateur, facilitateur, un grand monsieur donc qui va me rejoindre maintenant. Alors, monsieur Diendéré, bonjour. Bonjour, monsieur Nazé. Alors, on vous retrouve, ce n'est pas la première fois que vous avez affaire aux pépites. Et aujourd'hui, vous allez aborder un thème particulier avec eux qui va leur servir. De quoi est-ce qu'il s'agit ? La plupart du temps, lorsqu'on demande aux porteurs de projets, aux entrepreneurs, qu'est-ce qui coince, la première des choses, ou souvent l'une des choses, c'est la question d'argent. Oui. Comme tu l'as dit, nous avons les 60 meilleurs jeunes entrepreneurs et porteurs de projets du Burkina qui sont là ce matin. Voilà. Ce que nous allons voir, c'est où trouver l'argent. Mais avant, on va voir, est-ce qu'il est utile d'aller chercher l'argent? Si oui, je vois des gens qui me regardent violemment. Donc, est-ce qu'il est utile d'aller chercher l'argent? Si oui, où est-ce qu'on peut aller trouver l'argent? Et comment faire pour trouver l'argent dont on a besoin pour pouvoir faire prospérer et grandir notre entreprise? Formidable, formidable. Et il n'y a pas que lui, je sens les téléspectateurs dès ce jeu concentrés en train de se demander mais qu'est-ce que je vais bien apprendre aujourd'hui? Eh bien, ne bougez pas, vous le saurez. C'est parti pour la session de formation avec monsieur Diendéré Philippe. Right now. Et right now, c'est de commencer, non? Maintenant. Thank you, sir. Mesdames et messieurs, bonjour et merci à tous d'être venus et d'être venus. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous dis félicitations pour être passé par les différentes étapes. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, on était 300. 300. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 60 personnes. Je vais demander qu'on se mette debout pour applaudir de façon spéciale pour les champions qui sont arrivés ce matin à cette étape de l'affaire. Commencez à faire échauffement. Échauffement de pieds, échauffement de mains. Oui, marchez un peu. Ce qu'on va faire, c'est la pluie de la victoire. Vous savez, quand il veut pleuvoir, vous savez comment ça se passe? Il a plu dans le quartier de qui est? Vous êtes à Cargone, non? Non, c'est ça, d'accord. Donc, quand il veut commencer à pleuvoir, vous entendez le vent. Et puis, entrer la poussière, même si vous n'êtes pas à Carpala. Et puis, après, vous commencez à entendre les gouttes. Vous suivez. Donc, vous tapez comme moi. Un doigt. Il y a plus d'eau. Il y a plus de pluie. Plus de gouttelettes. 2 doigts. 3 doigts. 4. 5. Ça y est. Merci. Non, on peut s'asseoir. Enfin, j'avais oublié qu'on était debout. Donc, soyez encore une fois de plus les bienvenus à la session d'échange. Comme on l'a toujours dit, ce n'est pas une formation, c'est une session d'échange. Donc, on va faire de la co-création parce que ce qu'on va dire, vous le saviez déjà, ça sera juste des ajouts, des retraits, de légers recadrements pour que vous puissiez avancer. Donc, on va ensemble regarder les différents projets, s'il y a des préoccupations et tout pour qu'on y apporte des réponses. Donc, avant d'avancer, quelles sont vos attentes pour ce module-là? On a dit, c'est où trouver les financements pour notre entreprise ou pour nos entreprises. Bonjour. Oui, bonjour. Wango, promoteur de Wakato.
Bon, pour moi, ce que j'attends, franchement, dit, ce sont les différents types de financement, les avantages et les inconvénients, et où on peut les trouver. Ok. Belem Mamadou, promoteur de Yubi Learning, un centre virtuel de langue. Mon objectif, en fait, c'est de pouvoir écrire une demande de fonds. Vous savez qu'il y a des formats, il y a des mots-clés. On peut savoir où se trouve l'argent, on sait qui a l'argent, mais il faut pouvoir les convaincre en mettant ça, tout ça sur papier. Donc, c'est de bien ficeler, disons, une demande très convaincante pour convaincre les investisseurs. Ok, voilà. Merci. Zongo Abdourasmane, promoteur de vision écologique. Et pour moi, à la fin de cette session, j'aimerais savoir comment s'y prendre lorsqu'on est en entretien avec un bailleur de fonds. Oui. Bonjour, moi c'est Traoré Abdul Koudous, promoteur de la Vie Express. Pour moi, j'aimerais savoir en fait comment dépenser son financement. Parce qu'on peut avoir de l'argent et ne pas savoir en fait comment gérer ça en fait. Ok. Bonjour, Kabouré Patrick, projet CFR, Centre de formation en restauration. Okay. Pour moi, le souci, c'est surtout le remboursement, après avoir obtenu le prêt. Voilà, si on fait face à des difficultés, comment gérer le remboursement? Voilà, les conduites à tenir. Ok. Aux difficultés, d'accord. Donc, voici ce que je vous propose. 3 grandes parties pour ce qu'on aura à faire ensemble. La première partie, on va rapidement regarder quelques sources de financement qu'on peut avoir. La deuxième partie, on va faire un jeu de rôle pour voir quelles sont les attentes. Quelles sont les attentes que les bailleurs de fonds ont. Et en troisième position, on va revenir revoir les questions auxquelles on n'aurait pas apporté de réponse. Les questions qui sont ici, on va y apporter des réponses. Avant de commencer à penser, je dois aller chercher de l'argent ou chercher, est-ce que j'ai besoin d'argent? Pour moi, il y a déjà 5 questions fondamentales qu'il faut commencer à se poser. Pour nous qui sommes ici ce matin, l'une des questions, donc ça sera, quel est le modèle économique de mon projet? Je suis en train de penser, oui, j'ai besoin d'argent. Mais j'ai besoin d'argent pour faire quoi? J'ai besoin d'argent pour qui? J'ai besoin de quel type d'argent? J'ai besoin de quel montant? Première question fondamentale pour toutes les personnes qui pensent qu'il est possible qu'elles aient besoin d'argent. Première question, quel est mon modèle économique? Comment faire pour avoir l'argent? Comment faire pour que l'entreprise, l'affaire qui te fait te réveiller tous les jours à minuit, à 1h, à 2h, là, comment faire pour que ça devienne de l'argent? Est-ce que tu vas vendre? Est-ce que tu vas donner gratuitement? Est-ce que tu vas aller cultiver l'argent? Est-ce que tu vas... Voilà. Comment faire pour... C'est ça le modèle économique. Et maintenant, à côté, ça vous permet de savoir à qui est-ce que je vends? Qui est ma cible ou qui sont mes cibles? De combien j'ai besoin? Donc ça, c'est l'élément fondamental. Quand je suis en train de penser entreprise, je pense modèle économique. Si je ne pense pas à ça, je suis sûr de passer à côté des objectifs. Donc, premier détail fondamental. Deuxième question. À quelle étape d'avancement de mon projet je suis? Il y a des gens qui sont à l'étape d'idée. Ils se promènent et disent qu'ils ont entreprise. Il y a des gens qui sont à l'idée de l'idée. Ils disent toujours qu'ils ont une affaire. Quelqu'un fait ça ressemble à sa idée qu'on a volé son idée. Il y a des gens qui sont à l'étape du début. Il y a des gens qui sont à une étape où ils ont besoin d'argent pour agrandir. Il y a des gens qui sont à une étape où ils vont vers la fin. Comme quelqu'un l'a dit, chaque entreprise a les 3 grandes étapes. La première étape, c'est l'étape de l'enfance de l'entreprise. La deuxième étape, c'est l'étape d'adolescence de l'entreprise. La troisième étape, c'est l'étape de maturité de l'entreprise. Chacune de ces étapes correspond à un niveau de besoin en termes de financement et un ensemble de choses. Donc, si vous ne savez pas à quel niveau vous êtes, vous allez passer votre temps à tourner, à courir, à aller parler aux gens, à postuler à tout ce qui est disponible et vous n'allez rien avoir parce que vous ne savez pas à quel niveau vous êtes. C'est comme moi, en tant que personne, si dans ma vie, je ne sais pas où je suis, il y a un problème. Ou bien, Belem? Donc, deuxième question fondamentale quand je pense finance. Troisième question qui est importante, quelle est l'importance de mon besoin de financement? Il y a des gens là où ils sont avec 100 000 francs de leur affaire d'école. Qui pense avoir besoin d'1 milliard pour que son affaire commence? On fait des bruits comme ça. Qui pense avoir besoin de 500 millions pour que son affaire commence? Qui a besoin de 100 millions? C'est quoi ton affaire? Ouais, bonjour. Moi, c'est Bikenga Pierre Kisouensida, et porteur du projet Ado Construction. Je confectionne des briques en ciment et des pavés ordinaires.
Ok, merci. Donc, qui a besoin de 50 millions pour son affaire? Tu veux faire venir les machines des États-Unis. D'accord. Qui a besoin de 20 millions? 10 millions? 5 millions? 2 millions? 1 million? C'est quoi ton affaire? Ok. Voilà, c'est juste un apport. Donc, tu as besoin de ça pour... Voilà, pour ajouter, Ok. oui. Voilà. Qui ne sait pas de combien il a besoin pour son affaire? D'accord. Donc, vous comprenez combien il est important, parce qu'il y a des moments où vous arrivez, vous commencez à parler au partenaire, il te demande, tu as besoin de combien de millions? Donc, si tu ne sais pas, c'est là même qu'on dit, mais attends, lui là, c'est un plaisantin. Tu ne peux pas quitter de chez toi, tu te lèves, tu te laves, tu t'habilles, tu démarres ta moto ou ta voiture, tu arrives ici et tu ne sais pas de quoi tu as besoin. Donc, il faut que je le sache avant d'arriver. Et ce qu'il a dit, c'est important. Il y a des gens qui ont besoin de cet argent comme apport. Il y a des gens qui ont besoin de cet argent pour démarrer. Il y a des gens donc, il y a plusieurs étapes et il faut qu'on les connaisse. Quatrième étape qui est importante, qui sont les investisseurs et que veulent ces investisseurs? Il faut que je les détecte, que je les trouve. C'est une des parts de ce que nous allons faire. Parce qu'il y a des moments où je suis là, il y a des personnes qui sont juste à la porte d'à côté qui cherchent des personnes qu'elles vont financer, mais je ne sais pas qu'elles sont là. Où sont les financeurs? Et de quoi est-ce que ces financeurs ont besoin? Le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. De génération en génération. C'est un savoir-faire qui se partage et qui évolue. Au cœur de ce qui vous passionne, le réseau se met au service de la création. Et la création engendre la performance. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Bobo, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress. C'est génial ça. Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou de tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express.
Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo aller simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabougou sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZAD CAO et à Bobo au secteur 5. Infoline 3440 3444. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Qui sont les investisseurs et de quoi ces investisseurs ont besoin? On va le voir en fonction de la configuration, en fonction de l'investisseur, il y a des éléments qu'ils recherchent. Je pense que c'était la question de Belém qui était de savoir comment faire pour savoir qu'est-ce qu'il faut leur dire, c'est ça? Enfin, il y avait une question qui ressemblait à ça. Comment les convaincre? Donc, pour les convaincre, il faut savoir qu'est-ce qui les touche. Les investisseurs ne se ressemblent pas. Par exemple, quand vous regardez rien que dans le monde des banques et microfinances et établissements financiers au Burkina, vous avez les microfinances, vous avez les mésofinances et vous avez les banques. Les microfinances, c'est le petit montant. Tu arrives 100 000, 200, 300 jusqu'à 1 million, parfois on peut te gérer ça. Mais quand vous commencez à parler de 5, 10 en montant, il faut que vous partiez dans les mésofinances. Et quand vous commencez à parler de 100 millions, 200, 300, il faut que vous partiez dans les banques. Mais chacun a des éléments sur lesquels ils vont juger votre document. Ils ont les éléments sur lesquels ils vous attendent. Si vous ne les avez pas, c'est sûr que vous allez passer à côté. Donc, quatrième élément qui est fondamental, qui sont les investisseurs et qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent de moi en tant que porteur de projet. Et puis la dernière question, c'est est-ce que ce que je vais prendre là, est-ce que je vais être capable de rembourser? Parce qu'il y a des gens, comme quelqu'un l'a dit, il y a des gens, quand ils viennent, c'est je veux juste l'argent. Quand ils viennent même, ils parlent de l'argent, ils tremblent comme ça, mais ils ne pensent même pas à comment faire pour rembourser cet argent. Et quand vous regardez aujourd'hui, la plus grande part des fonds publics aiment donner plus l'argent aux femmes qu'aux hommes. Parce qu'on nous connaît. Nous, quand on prend l'argent là, ça veut dire le monsieur qui a passé tout son temps à tourner dans le quartier, il a cherché les gosses, ça n'avait pas marché. Quand il a eu 5 millions, premier réflexe, il dit non, il faut que j'aille payer 135. 135, ça coûte combien maintenant? Il n'y a plus 135, non? Non, ça c'est pour les femmes. Donc il va prélever une partie de l'argent, aller payer une moto. Et après il dit, ah attends, si elle vient dans ma maison comme ça, c'est bizarre, hein? Il part payer des fauteuils, 300 000 francs. Il dit, si je lui donne l'eau du Canari, là, ça va être bizarre. Donc il va payer frigo. Et il va dire, donc finalement avec écran placement et tout le reste, il a grillé 3 millions. Et c'est à ce moment qu'il commence à penser à son projet. Comment il va faire pour rembourser? Donc, lorsqu'on est en train de penser, je cherche de l'argent, tout ce que je dois être en train d'écrire, quoi? Comment je fais pour rembourser? Donc, vous devez avoir des mécanismes de remboursement. C'est fondamental. Avant de commencer à chercher l'argent, voici les bases qu'il faut poser. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, où est-ce qu'on va aller pour trouver cet argent? Il y a beaucoup d'endroits. Comme quelqu'un l'a dit, il y a de l'or partout. De la même façon, il y a de l'argent partout. À condition de le voir, à condition de comprendre le langage de cet argent, à condition d'être capable de répondre aux différents éléments qui sont, enfin, aux différentes attentes et à condition de pouvoir bien gérer cet argent. Donc maintenant, ce que nous allons voir, c'est une dizaine d'endroits, une dizaine de structures, une dizaine d'entités dans lesquelles on peut aller trouver l'argent. Donc, premier endroit où on peut avoir l'argent, c'est les fonds propres. Et ça, c'est la chose qu'on oublie. Quand quelqu'un est en train de lancer son affaire, il pense à tout, sauf à lui, ses fonds. Et c'est les gens qui vont dire, nous, on attend l'argent. Il y a des gens qui attendent 100 ans. L'argent n'arrive pas. S'il n'est pas centenaire comme nous, il aura des soucis après. Donc, première source pour avoir des financements, pour pouvoir lancer son entreprise, c'est les fonds propres. Maintenant, comme vous le savez, actuellement, il y a un concept qui est en train de prendre, qui est de lancer son entreprise à 0 francs. Bon, c'est vrai que c'est sujet à débat, hein. En fonction des écoles de sensibilité et tout, les gens vont dire c'est possible, c'est pas possible, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais lui, par exemple, il donne des cours d'anglais. On va me dire qu'il a suivi des cours d'anglais et tout. Mais aujourd'hui, il peut se lever pour aller voir un homme d'affaires et dire, OK, moi, là où je suis actuellement, je ne veux pas que tu me paies de l'argent. Moi, je sais que tu vends des ordinateurs. Je te donne des cours d'anglais sur 2 mois. Et ce que tu vas me donner en retour, c'est un laptop. Est-ce qu'il a sorti de l'argent? Mais il aura un ordinateur. Et quitte là, il va voir un monsieur qui fait des meubles. Bon, moi, je vais t'apporter telle chose où je vais donner des enseignements à tes enfants. Et puis après, toi, tu vas me donner des meubles pour mes bureaux. Donc, au fur et à mesure, vous constituez une base qui vous permet de pouvoir démarrer. Ou bien?
Donc ça, c'est déjà une des bases qui est fondamentale. Et si on l'oublie, c'est sûr qu'on va passer à côté. Donc moi-même, mon argent que j'ai, c'est utile. Donc le deuxième fonds, c'est Love Money. C'est quoi? Love Money, c'est l'argent issu de ses proches. Okay. Par exemple, quand on a un projet qu'on veut lancer, on peut passer par les proches, les amis, la famille, pour pouvoir réunir un capital de départ pour pouvoir lancer. Merci. Merci. Quelqu'un veut ajouter autre chose? Donc ça, c'est en plus du fonds propre, ça c'est le deuxième type de fonds qu'on doit privilégier dans nos pays. On ne te demande pas de garantie. Maintenant, le détail derrière, c'est ton niveau d'honorabilité. C'est ton niveau de crédibilité. Il y a quelqu'un, s'il vient te dire, donne-moi 1000 francs, tu te lèves et puis tu pars, parce que tu sais que lui là, à cause, il ne va pas rembourser, mais il va te créer des soucis sur les 1000 francs là en plus. Mais en principe, si on a réussi à faire un certain nombre de choses, si on a un certain niveau de leadership, si on a un certain niveau de sérieux, il y a des personnes qu'on peut approcher. Ça peut être des amis, ça peut être des gens de la famille. C'est vrai que dans la famille, c'est peut-être pas... Vous disiez que la famille, amis proches là. Et c'est vrai, tu peux aller demander là-bas, on va te donner un petit fonds pour que tu commences tes activités. Mais derrière, il y a une chose que les mots aussi appellent que Soukiri là. Voilà, donc on va faire aussi pour éviter tout ça, quoi. Ah. Oui, non, il y a ça aussi. Ça, il faut qu'on réveille les arrière-grands-parents là pour leur poser. Puisque ce dont tu parles là, ça vient de là-bas. Mais l'autre détail, c'est que tu aies demandé de l'argent ou pas, que tu aies demandé de l'aide ou pas, tu ne peux pas faire en sorte qu'on ne t'en veuille pas. La seule manière de faire, même quand tu ne réussis pas, il y a des gens qui vont t'en vouloir. Tu te réveilles le matin, tu t'es bien lavé, on dit, ah, lui, il commence à faire le malin. Hein. Tes cheveux partent, on me dit, non, attends, lui, là, il fait le malin. Hein. Donc, finalement, il faut avancer sans eux. Et quand vous regardez dans plusieurs milieux, lorsque tu entreprends, tu as toutes les difficultés possibles, surtout chez nous. Tu dois aller chercher des fonds, tu dois convaincre des gens, mais tu dois travailler même à convaincre les gens qui sont à côté et autour de toi. Parce que la plus grande difficulté va venir de là-bas. Parce que dont je parle là, tout de suite, moi j'ai eu un bon de commande. Ok, combien? Qu'on m'a donné. Combien? Bon, après on va se voir. Ok. Je me suis levé parce qu'on me demandait de commencer d'abord avec un petit fonds pour qu'ils viennent constater avant de me donner une avance. Moi j'ai tourné dans Ouagadougou là avec mon truc là, je n'ai rien eu. Ouais. Voilà. Donc de la manière que j'ai fait pour me débrouiller là, j'étais obligé de prendre une de mes deux no-lotis pour vendre, pour pouvoir commencer. Mais je suis parti dans des trucs, même dans des structures, quoi là. On nous demande des garanties. Comment nous on va travailler avec cette garantie-là que moi j'ai dans mes mains là. C'est ça le papier qu'on m'a donné. Mais tu te lèves, tu veux 1 million pour pouvoir commencer, c'est tout un problème. Donc bon, si vous pouvez aussi nous donner des clés pour pouvoir souvent désactiver là-bas quoi. Non, pour moi la meilleure des clés, c'est la clé des proches. C'est vrai que toutes les personnes qui ont une fois eu un bon de commande, qui ont une fois eu un besoin d'argent pour exécuter une activité, il y a toujours eu cette question-là. Et moi, je sais que la dernière fois que ça m'est arrivé, comme tu l'as dit, tu te retrouves à courir comme un âne fou dans la ville. Tu cherches toutes les solutions. Moi, il y a eu un moment où j'avais des amis, quand tu appelles pour dire « Allô, mon type, comment ça va ?» Il dit « Ça va bien. » Bon, à ce moment-là, tu ne causes même pas. Tu dis « Bon, j'ai besoin de 10 millions pour faire un truc. » Il te demande « Est-ce que ça va suffire ?» Maintenant, là, si tu appelles lui-même, il te dit, en fait, lui-même, il gère suffisamment de difficultés pour ne pas être capable de t'aider. Mais moi, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est des amis. Et c'est pour ça aussi que lorsqu'on est en train d'entreprendre, il faut être à un certain niveau de réseau. Il faut être en contact avec un certain nombre de personnes. C'est pour ça que quelqu'un a dit, si votre seule façon d'acquérir des choses, c'est juste avec de l'argent, c'est que vous n'êtes pas encore riche. L'influence, c'est un niveau de richesse. Il y a des gens dont l'influence, ils l'appellent tout de suite. Il met juste une signature ou bien il dit, je te recommande un tel là. Les 10, 15, 20 millions, on va te les sortir. Donc, en tant que porteur de projet, les 60 qui sont ici, quand vous allez quitter la salle là, il y a tout un module sur ça. Comment gérer son réseau relationnel. Et comme quelqu'un l'a dit, il y a 2 niveaux de réseau. Il y a le réseau horizontal et il y a le réseau vertical. Le réseau vertical, c'est comme ça. Hein? Donc, le réseau vertical, c'est entre Dieu et l'homme. Le réseau horizontal, c'est entre les hommes. Tu dois être capable de trouver des personnes capables de débloquer tes situations, quel que soit ce qui va arriver. Sinon, les garanties seront toujours là. Et il y a même des endroits où tu arrives, tu as ton nantissement, mais on te dit patiente pendant 1, 2, 3, 4 semaines. Ton marché est tombé. Donc, trouver les bonnes et les vraies personnes qui vont accompagner. Maintenant, l'autre détail que j'ai expérimenté, il ne faut pas juste arriver et puis dire, j'ai un marché, donne-moi 5 millions. Propose-lui quelque chose. Ça peut être ton ami.
Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas ça qui va l'enrichir. Mais dis-lui juste, moi je te propose 5% sur ce que mon affaire va produire en termes de bénéfices. Vous allez voir ce que ça fait. C'est aussi un engagement de votre part. Sinon, si tu arrives tout juste pour dire, ah, moi je cherche l'argent, je vais dire, nous aussi on cherche tout l'argent. Hein. Donc finalement, tu n'avances pas. Donc pour moi, la meilleure des formules, ça sera ça. Sinon, les autres, là, tu vas devoir aller parler. On va voir, par exemple, il y a des prêts d'honneur qu'on fait. Ça, c'est par exemple une entité qui prend l'engagement de t'avaliser. Pour dire, va prendre l'argent dans telle banque à mon nom. Mais tout ça, là, c'est des discours. Donc, trouvons des gens. Et l'autre formule que les gens ont, c'est une espèce de tontine. Quand vous regardez, par exemple, les femmes qui ramassent les ordures, là, c'est elles qui sont fortes dans ça. Si vous avez besoin de 5 millions, vous connaissez quelqu'un dans ça, là, en moins de 3 jours, on vous trouve l'argent. Elles se parlent entre elles. Ah, on a besoin de tel montant. On dit c'est qui, c'est quoi. Elles vérifient les éléments. Si c'est OK, tu reçois ton argent. Donc, il faut être capable d'avoir un circuit comme ça, un réseau dans lequel tu peux dire aux gens, mettez un peu, je vais régler et puis on se retrouve. Mais encore une fois, crédibilité, honorabilité. Sinon, ça ne marche pas. C'est bon? Donc, deuxième source qui est importante et qu'il faut privilégier, la money. Donc, les proches, la famille, les amis et certaines personnes qui peuvent nous aider d'une façon ou d'une autre. Moi, je me nomme Michel Yamego, promoteur de Seconde Vie. Seconde Vie? Seconde Vie, oui, effectivement. Nous utilisons les urines pour produire de l'engrais écologique. Ok. Voilà. En fait, c'est par rapport à ce que vous avez dit, la crédibilité. Vous pouvez voir que en tant que jeune, et puis bon, n'ayant pas encore fait de preuves sur le terrain, on ne peut pas être vraiment trop crédible puisque les gens jugent la crédibilité en fonction de ce que tu as déjà fait sur le terrain. Comment bâtir cette crédibilité si il n'y a pas encore quelque chose à la base? Moi, je pense que pour bâtir cette crédibilité, c'est d'abord ton comportement vis-à-vis de ces personnes. Par exemple, si on te demande de faire quelque chose et tu arrives ponctuellement, tu le fais de façon correcte. Par exemple, tu peux dire que ça ne veut rien dire, mais cette personne-là t'observe. Dans tes gestes, dans tes actions, dans ce que tu dis, la personne t'observe. Donc, le jour que tu vas aller vers cette personne disant que j'ai besoin de terre, la personne sait que non, tu vas rembourser. Même s'il y a des difficultés, tu dois faire tout ton possible pour pouvoir rembourser. Donc, c'est quelque chose qui se construit. Tu ne peux pas te lever pour dire qu'une personne va te faire confiance du jour au lendemain. Tu dois construire ça au sein de ta famille. Tu vas rembourser. La confiance, elle est fondamentale. Et sur la base de ce que vous avez dit, moi, je retiens 3 choses. Première chose, engagement. Engagement au niveau social. Engagement au niveau civil. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, attitude. Il faut travailler son attitude. C'est ça que les gens regardent. Il y a des moments où, avant même que tu aies commencé à parler, ton attitude a fini de parler pour toi. Donc les banques et les établissements de crédit, ça on les connaît au Burkina, on en a une vingtaine. Donc comme on l'a dit, on a les microfinances, mésofinances et puis les banques. Bon, là-bas on sait, les avantages et les inconvénients, on les connaît. C'est une question de taux, une question de volonté d'accompagnement, une question de... ils n'ont pas souvent envie de prendre les risques jusqu'à un certain niveau. Ils ont aussi raison. Et c'est aussi et surtout la question de la garantie. Dans toutes ces institutions, quand tu arrives, on va forcément te demander une garantie. Mais aussi l'autre chose, c'est que tu as la capacité de négocier un certain nombre de choses, taux et tout. Puis, il y a les organismes publics. Bon, ça on les connaît. Hein. Il y en a beaucoup. On va juste regarder 2, 3 organismes qui sont au Burkina. Donc, on a les fonds du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. C'est des fonds qui sont disponibles. Donc, ça, c'est le premier type de fonds. Le deuxième, c'est les fonds du ministère de la promotion de la femme. Bon, comme ils ont dit que c'est pour femmes, là, c'est-à-dire que ça ne nous concerne pas. Il y a beaucoup de fonds qui sont là-bas. Il y a un ensemble de fonds. Il y a des milliards qui sont logés là, qui attendent juste que les gens viennent. Maintenant, il faut savoir quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils financent, comment est-ce qu'il faut présenter le dossier, parce que généralement, ils ont leur canevas qu'il faut respecter. Quand tu ne respectes pas ce canevas, tu as beau monter les choses comme il se doit, ça ne va pas passer. Et puis, il y a les fonds de développement solidaire donc, du ministère des Finances. Au niveau des finances, ils ont un fonds également qu'ils peuvent disponibiliser. Donc, le quatrième type de fonds, on avance, donc c'est les GEB, les journées de l'entrepreneuriat burkinabé que la maison de l'entreprise organise. Donc là aussi, il y a un canevas. Si tu ne le fais pas comme ça, ben... Et puis, le cinquième type de fonds, c'est le financement de la conférence des ministres de la jeunesse, des sports et enfin, de la francophonie. Donc, ça aussi, si vous allez sur www.francophonie.org, normalement, vous devez pouvoir retrouver les différents éléments. Je pense
Ils n'ont pas encore lancé pour 2021, mais vous pouvez vérifier. C'est des fonds qui sont disponibles pour accompagner les porteurs de projets et les jeunes. Donc, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est juste quelques pistes pour qu'on sache où est-ce qu'on peut chercher pour avoir certains financements publics. Bon, et puis l'autre chose qu'on peut faire, c'est l'actionnariat. Donc, généralement, nous, quand on est en train de créer l'entreprise, on pense à nous seuls, mais il est aussi possible, et de plus en plus, les gens sont en train d'y aller, d'ouvrir les actions pour que les gens viennent prendre des parts, et c'est ensemble que vous supportez l'affaire. Donc, vous avez beaucoup d'avantages dans ça. Déjà, si vous arrivez à fixer les rôles, à avoir un organigramme clair, à savoir qui pilote quoi, l'autre avantage derrière, c'est que déjà les différents actionnaires qui seront à côté, ils ont leur carnet d'adresse. Parce que comme vous le savez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément j'ai un produit, j'ai un service, mais c'est qui je connais derrière. Et comme on le dit, ce n'est pas le produit ou le service que les gens paient, mais c'est le sentiment que les gens ont lorsqu'ils paient votre produit. Donc vos actionnaires deviennent des partenaires qui facilitent un ensemble de choses. Donc c'est vrai qu'au Burkina, on hésite beaucoup. De plus en plus, les gens demandent est-ce que c'est bien d'aller à 2, est-ce qu'on part à 3? Bon, c'est une grosse équation. Mais on peut tester, non? Qui est en actionnariat actuellement? Oui? Explique-nous. Ok, moi c'est Badorkas. Je suis la promotrice de Feuilles Fraîches et Clean. C'est vrai que ça fait maintenant 1 an, 7 mois que j'ai commencé. À mes débuts, je n'avais pas pensé à l'actionnariat. Mais il y a de cela 3 mois que j'ai songé à ça. Et franchement, dit ça marche à merveille. Parce que j'ai donné à 2 personnes, ils m'ont donné des fonds. Ça m'a vraiment permis d'agrandir la structure. Et ces 2 personnes ont vraiment un réseau puissant. Donc présentement, on est en train de certifier le produit. Le produit est en train d'être envoyé à l'extérieur. C'est ça. Il faut avoir des gens de confiance. Il faut présenter ton projet à des gens qui savent que derrière ça, ils auront aussi ils ont leur intérêt. Mais il faut que chacun mette la main pour que l'entreprise puisse agrandir. Moi, je ne le regrette pas. C'est vrai que ça fait seulement 3 mois, mais on s'entend à merveille et tout se passe très bien. Est-ce qu'ils ont des postes dans l'entreprise actuellement ou ils ont juste misé le CFA? Ils ont misé le CFA, mais ils ont des postes, mais pas permanents. OK. Donc l'actionnariat, c'est un élément très puissant. Maintenant, l'un des blocages que nous avons dans l'actionnariat, c'est que nous pensons que notre entreprise, c'est nous. Et ça, c'est l'un des problèmes du Burkinabé. J'avoue que moi, personnellement, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps. On court, on se dit, non, si l'entreprise est tombée, je suis tombé. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Parce que l'entreprise, c'est juste un outil qui me permet d'arriver à un objectif. Puisque moi, j'ai un plan de vie. Et mon plan de vie, la dernière étape de mon plan de vie, ce n'est pas entreprendre. C'est de gagner l'argent pour aller faire autre chose. On est d'accord ou pas? Donc, à partir de ce moment, je suis capable d'ouvrir pour que des gens viennent. Parce qu'on est en train de chercher un ensemble de choses. Au lieu d'attendre 10 ans pour atteindre ce qu'on doit atteindre là, avec les actionnaires, on peut comprimer ça sur quoi, 3, 4, 5 ans. Moi, c'est Dimitri Messin, porteur du projet Galerie d'Art, Meubles et Porcy. Par rapport à l'actionnariat, souvent j'ai beaucoup d'idées et puis d'autres idées en contredisent. Si au début, tu n'as pas assez de fonds, tu fais ta capitalisation et tes investisseurs, déjà ils investissent un montant qui dépasse pratiquement ce que toi-même tu mises. Finalement, l'entreprise ne t'appartient plus. Il devient aux actionnaires. C'est là, moi, mon inquiétude. Et c'est fondé. À moins que tu sois un samouraï qui veut se faire harakiri, tu ne peux pas créer ton entreprise et puis appeler les gens pour dire, venez prendre l'affaire, la piloter, mais laisser. Donc, quand tu ouvres, tu te donnes une certaine marge. Et même ce que tu vends, par exemple, si tu as 3 actionnaires, tu regardes, quand ces gens vont se mettre ensemble là, est-ce qu'ils ne vont pas être plus forts que moi? Sinon, il y a des gens, aujourd'hui, ce n'est rien, c'est leur stratégie comme ça. Quand ils viennent, ils font tout pour entrer, même si c'est 1% qu'ils vont payer. Mais tu vas voir, ils vont commencer à attraper, à grignoter. Ils vont prendre 10, 15, 20. En temps, tu te réveilles un matin et puis on t'a chassé de ton entreprise. Ça a été fait en Europe, aux États-Unis, ça se fait ici aussi. Donc, n'y va pas quand tu n'es pas sûr de l'affaire. Et quelqu'un l'a dit tantôt, il faut savoir avec qui tu vas en actionnariat. Quand vous vous mettez à 2, si tu ne fais pas attention, ça va devenir l'affaire du singe. Lui là, il tire ici et puis toi, tu tires là. Vous pouvez avoir l'argent, mais vous ne décollez pas. Parce qu'on le sait, ce n'est pas l'argent qui fait l'entreprise. On est tous d'accord. Et puis, on a les investisseurs en fonds propres. Donc, vous pouvez aller sur ce site-là. Il y a un ensemble d'éléments que vous pouvez retrouver là-bas pour vous aider. Donc, il y a des investisseurs qui sont là, qui ont l'argent. Voilà, ils vous cherchent pour vous donner l'argent là.
International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. De génération en génération. C'est un savoir-faire qui se partage et qui évolue. Au cœur de ce qui vous passionne, le réseau se met au service de la création. Et la création engendre la performance. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Bobo, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress. C'est génial ça. Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou de tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo aller simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabobo sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZAD Ciao et à Bobo au secteur 5. Infoline 34 40 34 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'eux, ils apportent l'argent, mais ils rentrent dans votre système. Et parfois, c'est bien. Parce que ce que moi, je ne suis pas capable de faire, seul quand eux, ils viennent, ils apportent un plus. Et au Burkina, quand vous regardez, on a un ensemble de structures, mais vous avez essentiellement FOF Investment, et puis vous avez Synergie. Synergie, aujourd'hui, ils sont entre 20 millions et 200 millions. Maintenant, la chose, en autre, c'est que s'ils accompagnent un projet, ils n'accompagnent pas ce type de projet encore. Et si vous regardez, par exemple, à Kosodo, il y a un monsieur de Bobo qui a fait une grosse entreprise de farine. C'est Synergie qui les a accompagnés. Donc pendant 5 ans, ils sont à l'intérieur. Donc pendant 5 ans, ils sont dans le capital, ils apportent l'expertise, ils apportent les contacts, ils apportent un certain nombre de choses et ça vous permet d'avancer. Donc eux, ils sont là et parfois ça peut être bien de partir avec eux. Et puis il y a les business angels. Bon, comme vous le savez, c'est pas... quand vous regardez en Afrique de l'Ouest, je ne pense pas qu'on ait même 5 sérieux business angels. Qui sait ce que c'est? Soit une personne très bien à l'aise financièrement, voilà, qui décide en fait d'injecter des fonds dans une société, voilà, pour capitaliser quoi. Voilà. Mais bon, comme vous le dites ici, il n'y en a presque pas. Vous partez dans les pays anglophones, ils sont versés là-bas. Il y a des gens qui ont l'argent, c'est généralement des hommes d'affaires, ils ont tout fait comme les Bill Gates, les Warren, et ils sont là, ils ont des portions d'argent qui attendent juste. Il y a même un monsieur aux États-Unis, lui, son affaire, c'est quoi? Il vous dit, si tu veux bénéficier de ces fonds, il faut quitter l'université.
Donc, tu étais à l'université, tu as avare et tout, tu es en train d'avancer, tu te dis non, ma condition, lâche ton affaire et viens, moi, je vais te... Bon, vous savez qu'il y a des universités, à partir de 2e année même, tu as tout, quoi. Donc, tu as déjà un prototype, tu as un ensemble d'éléments, il te dit, lâche l'école et viens, moi, je vais te financer. Donc, si vous allez aussi, vous tapez, je pense, en Côte d'Ivoire, il y a un business angel, au Maroc, il y en a également. Si vous regardez sur Internet, donc, généralement, c'est des gens, ils vous donnent l'argent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de papiers à remplir, il y a beaucoup de pitch à faire, mais si vous arrivez à les convaincre, chez eux, c'est beaucoup plus une question de cœur. Ils peuvent même savoir que ton affaire ne va pas prendre, mais ils misent l'argent. Parfois, c'est un individu, parfois, c'est un groupe de personnes. Ils ont l'argent, c'est posé. Maintenant, il y en a aussi, c'est quand vous dites, OK, voici mon affaire, il s'appelle, allô, et on a un petit qui a une affaire là, 500 millions. Donc, chacun donne un peu, et puis on te donne. Ah oui, l'introduction en bourse. Bon, comme vous savez, hein, je pense au niveau du Burkina, on n'a même pas 5 entreprises qui sont en bourse actuellement. C'est hyper compliqué, il y a beaucoup de choses. Bon, il y a un de nos parrains, vos parrains qui est en bourse, il y a Coris. C'est l'une des rares. Hein. Sinon, quand vous quittez, vous avez la Brakina qui est en bourse. Et puis, bon, le reste là est en brouche. Oui, oui. Parce que déjà, ce qu'on va vous demander, c'est énorme, quoi. Mais quand vous arrivez à faire votre introduction en bourse, mais attends, tout l'argent, les capitaux dont vous avez besoin commencent à vous poursuivre. Regardez ce qui s'est passé avec Facebook. Ils étaient en train de caracoler, ils étaient à combien d'argent? Le jour où on a dit que Facebook est entré en bourse, non mais attends, l'argent qu'ils ont ramassé comme ça, tu ne peux pas. C'est ce qui a propulsé notre cousin, parce que vous savez qu'on a un peu les mêmes gènes, quoi, Marc et nous. Non, sinon on ne peut pas utiliser Facebook comme ça, ou bien? Donc c'est ce qui l'a propulsé, il doit être 3e, non, 7e ou 8e actuellement. Bon, donc c'est vrai que ce n'est pas actuellement, mais c'est bien d'y penser aussi, quoi. Maintenant, ça c'était à peu près les anciennes techniques, les anciennes formules qu'on avait. Il y a quelques nouvelles, certainement que vous connaissez. Il y a de nouvelles anciennes qu'on va ensemble regarder rapidement. Et parmi ça, il y a le crowdfunding. Qui va nous dire ce que c'est? Bonjour, je suis Abdul Bagué, réalisateur et responsable de la structure Groupe Charismatique. Le crowdfunding, c'est du financement participatif. Voilà, sur des plateformes en ligne, des personnes font des donations sur un projet monté et voilà pour qu'on puisse le réaliser. Donc aujourd'hui, c'est l'une des formules qui a cours actuellement et qui porte. Donc c'est le crowdfunding. Donc vous arrivez, généralement les gens, ce n'est pas forcément qui cherchent des bénéfices derrière, mais en fonction de la pertinence de votre projet, de l'impact social que le projet a, il y a des gens de partout dans le monde qui sont prêts à miser. Et l'avantage, c'est que tu ne vas pas dire à quelqu'un, donne-moi 10 millions, quelqu'un peut te donner 10 000, quelqu'un peut donner 5 000, quelqu'un peut donner 10 francs, mais ça te permet d'aller vers ton objectif, de réaliser en temps ton objectif. Ça dure, mais bon, en fonction de tes objectifs et d'un ensemble de choses, ça peut te permettre d'y aller plus facilement. Donc ça, c'est une des formules. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est ce que les gens font. Maintenant, il faut avoir un dossier en béton. Il faut avoir tous les détails. Il faut être capable d'écrire de façon très courte, de donner tous les éléments pour que quelqu'un, en 2-3 minutes, ait la quintessence de votre projet et que vous disiez comment ça va produire, combien ça va produire. Et les gens, quand ils viennent regarder, ils cliquent, ils envoient l'argent. Voilà. Donc, il y a plusieurs variantes du crowdfunding. Actuellement, j'ai vu, par exemple, dans l'agriculture, je pense, il y a 2-3 jours, on m'a envoyé un projet comme ça. Donc, c'est une dame qui a un poulailler à Bassinco et elle avait besoin d'un apport de 3 ou 4 millions. Voilà. Donc, on demande aux gens, tu mises ce que tu veux et puis, bon, au bout d'un certain temps, on te reverse tes dividendes et puis voilà. Donc, c'est des formules. Dans votre modèle-là, regardez comment vous pouvez faire pour intégrer ça. Ça peut être en ligne, mais ça peut être aussi avec des amis. Ça peut être dans un réseau. Prenez un peu pour pouvoir avancer. Et puis, il y a les appels à projets. Comme on l'a dit, il y a des gens, leur spécialité, c'est les pitchs. Donc, il y a des structures, des projets, des entités qui sont là et qui ont des projets comme ça. Donc, il faut être vigilant. Il faut regarder. Il y a, par exemple, je connais quelqu'un qui a bénéficié de l'accompagnement de Occitane. Ils sont basés en France. Ils accompagnent à hauteur de, en fonction de beaucoup de choses, 5 millions, 2 millions, voilà. Donc, il y a des appels à projets, mais encore chez eux, il faut regarder les canevas. Il faut être capable de comprendre, de renseigner, de trouver les mots-clés. Parce qu'en fonction des institutions, il y a des gens qui veulent entendre l'impact que tu auras, ça sera pour des enfants, pour les personnes vulnérables. Mais quand vous regardez sur les plateformes-là, dans les briefs, ils donnent tous les détails. Donc, vous connaissez à peu près le penchant. Et il faut faire en sorte que dans votre présentation, il y ait de ces mots-clés. Parce qu'il y a des moments où certaines personnes même ne lisent pas votre affaire, mais on les met dans des machines. Il y a des machines qui regardent les dossiers. Donc, quand il n'y a pas ces mots-clés-là, ton projet a beau être bien, beau, impactant, on l'écarte tout de suite. Donc, il faut savoir pour pouvoir les prendre en compte. Et puis, l'autre façon d'avoir l'argent, c'est le réseautage. Moi, c'est une des choses à laquelle je crois.
Aujourd'hui, pour un jeune homme d'affaires, un jeune entrepreneur, si tu n'as pas de réseau, tu n'es pas dans un réseau, non, tu vas trimer. Pour avoir marché, ça va être compliqué. Pour exécuter, ça va être une autre équation. Et puis, après le réseautage, donc, il y a les prêts d'honneur. Donc, comme je dis, pour le Burkina, par exemple, il y a Initiative Ouaga qui fait des prêts d'honneur. Donc, soit ils avalient, soit eux-mêmes, ils vous donnent ce qu'il faut. Donc, les prêts d'honneur, on ne te demande pas de rembourser. Tu arrives sur la base d'un certain nombre d'actions, un certain nombre de réalisations. Sur ton impact, on peut dire, OK, pour ce que tu as déjà produit, pour ce que tu es traçable, parce que tes comptes sont suffisamment potables et tout. Parce que les entreprises, quand vous regardez là, vous ne savez pas combien ils ont eu l'année dernière. Vous ne savez pas combien ils ont dépensé la semaine dernière. Tout est flou dedans. Donc tu sais que si ton argent tombe là-bas, toi, tu vas entendre le bruit. Plom, c'est fini quoi, quelque chose à avaler ça. Donc les prêts d'honneur, c'est sur cette base-là. Les gens disent, OK, on est prêt, on les accompagne, c'est notre quelqu'un, il faut lui donner l'argent. Donc Initiative Ouaga, au niveau du Burkina, je connais une structure qu'ils ont accompagnée. Je ne sais pas s'ils ont eu 5 ou 10 millions, mais bon, ils ont eu de l'argent, quoi. Et puis, je pense, pour finir, il y a les RSE des entreprises. Il y a des entreprises qui ont des fondations qui accompagnent un ensemble de structures sur certains projets. Les derniers éléments, il y a les finances islamiques, hein, comme vous le savez, depuis. C'est vrai que ce n'est pas maintenant que ça a commencé, mais au Burkina, c'est assez récent. Donc, au début, c'était de voir comment on pouvait financer pour que les gens partent à la Mecque et tout. Bon, maintenant, aujourd'hui, les finances islamiques, ça prend en compte tous les produits, l'ensemble des transactions et produits financiers conformes aux principes de la charia. Donc, qui suppose l'interdiction de l'intérêt, de l'incertitude et de la spéculation. Et quand vous regardez, c'est disponible et c'est même actuellement logé à Coris. Donc, peut-être renseignez-vous, Coris Bank est leur point focal. Et voilà, donc actuellement, allez demander, peut-être que ça peut vous permettre de bénéficier d'un ensemble d'autres choses qui vont faciliter. Bon, on ne va pas parler de PPP, hein, mais ça c'est une formule aussi. Donc si vous regardez, il y a des partenariats publics-privés qui permettent de pouvoir exécuter facilement certains marchés et tout. Donc ça aussi c'est une forme de levée de fonds qui peut être utile. Donc en récapitulatif, on l'a déjà dit, tout comme l'or, il y a de l'argent partout, à condition de savoir aller chercher, à condition de savoir que l'argent se trouve là. Donc il faut que dès maintenant, on soit capable d'aller chercher. Lancer sur Internet, projet, machin, ça va vous ressortir un ensemble de choses. Maintenant, vous regardez en fonction de votre profil, en fonction de comment vous voulez, de combien vous voulez, en fonction de qui sont vos partenaires et d'un ensemble de choses, vous pouvez postuler ou pas. Maintenant, n'oubliez pas, vous pouvez demander l'accompagnement de certaines personnes. En tant qu'entrepreneur, vous n'êtes pas obligé de tout savoir, mais vous êtes obligé de connaître quelqu'un qui sait qui a ou connaît ou peut faire la chose que vous voulez faire. Toutes les stratégies ont été abordées. La balle est dans votre camp maintenant, chers jeunes entrepreneurs du Burkina. Vous savez comment vous débrouiller, vers qui vous tournez et d'ailleurs, vers vous-même vous tournez pour pouvoir donc financer vos différents projets, vos entreprises, les rendre viables. Et j'espère que vous, également, chers amis téléspectateurs, de chez vous, vous avez appris des choses. En tout cas, on se donne rendez-vous très très bientôt pour la suite de Pépites d'entreprise. Ciao, bye bye et à très vite. Au revoir. D'entreprise. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.